Good afternoon. Thanks for taking the rendezvous to join us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part as usual with you, Zulembe Frisai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par le mouvement d'humeur des ouvriers de la PHP dans le département du Mungo. Plusieurs centaines de ces employés manifestent depuis ce matin au siège de cette entreprise. Ils revendiquent le paiement de plusieurs mois de salaire ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont barricadé l'entrée principale de l'entreprise pour exprimer leur colère. D'après nos sources, la descente des autorités administratives n'a pas pu calmer ces ouvriers. Ils n'entendent pas s'arrêter tant que leurs droits ne seront pas payés. Et entendez par PHP les plantations du Opendia spécialisées dans la production de la banane au Cameroun. Je vous invite à présent à suivre la réaction d'un employé au micro de Jacques Moulon. Votre attention pour que une société nous a recrutés. Et au jour d'aujourd'hui, cette société-là est en train de se débarrasser de nous, sans toutefois nous payer comme ça se doit. Alors, hier, ils nous ont fait comprendre que, surtout je parle bien du directeur des ressources humaines parce qu'il était le seul qui représentait la société ce jour. Il nous fait comprendre que Paul Biya a décidé depuis 2014 que les sociétés ne devraient plus utiliser leurs propres gardiens. Ils devraient utiliser les sociétés de gardiennage. Mais pourquoi, depuis 2014, ces gens-ci-là n'ont pas mis cet arrêté en marche? Vous voulez nous faire comprendre que la PHP était en train d'imposer Paul Biya dans son propre pays? Je dis non. Le problème aujourd'hui, alors, c'est quoi? Depuis 2017, ils ont eu à recruter, jusqu'à nous former même dans leur centre de formation et nous y titulariser, nous promettant que vous êtes déjà désormais ouvriers de la PHP jusqu'à la retraite. Aujourd'hui? Mais nous sommes au jour d'aujourd'hui, on nous met à la porte et lorsqu'ils nous mettent à la porte, nous ne sommes pas bien payés comme ça se doit, parce que c'est bien différent. Lorsque toi-même tu demandes ton départ, c'est différent. Et lorsque c'est quelqu'un qui te pousse à partir, nous n'avons pas demandé un départ. Ce sont eux qui nous poussent à partir. Ça veut dire que c'est une retraite anticipée. Quelles sont les tranches de nous voulons donc, vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a fait 3 ans, il se retrouve à 350 000. Mais celui qui a fait 18 ans, il se retrouve à 600 000. C'est du beurre fondu. Nous voulons donc que s'ils veulent nous faire partie, qu'ils essayent au moins d'arranger notre situation de façon que lorsque nous sortons de chez eux, que nous soyons au moins clairs. Grand dialogue national, les acteurs politiques attendent impatiemment les résolutions de cette grande rencontre. Ils se sont exprimés au cours de l'émission Droit de réponse dimanche dernier. Regard croisé de ces différents avis dans ce reportage de Séverin Tchouban et Flavien Valondongo. Les acteurs politiques de l'opposition, comme du parti au pouvoir, attendent désespérément l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national et surtout la mise en musique de l'annonce du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise. Le séjour du chef de l'État à Paris, prenant part au forum sur la paix et la sécurité alors que le Cameroun en est une victime, étonne des acteurs politiques. Le président de la République gagnerait à savoir qu'on gouverne pour son peuple d'abord. D'abord pour son peuple. Il gagnerait à plus s'exprimer pour son peuple et non pas chaque fois à sauter dans un avion pour aller montrer une autre image de ce qu'il n'est pas du tout à l'intérieur du pays. Ça traduit un peu comment le Cameroun est donc gouverné. C'est l'improvisation, c'est le déni permanent. Donc je suis surpris que les Camerounais aient pu être surpris. Si le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du Social-Démocratic Front qualifie de non-événement le séjour de Paul Biya à Paris, au PURS, l'on estime que parler des questions de sécurité à Paris, alors que le Cameroun est secoué, tout cela semble être une vue de l'esprit. Notre président aujourd'hui, après 3 ans de la guerre anglophone, n'a pas pris la parole de manière solennelle, que ce soit sur la place de Boya ou de Bamenda, pour dire aux personnes qui gouvernent, qui écoutaient, aujourd'hui, je suis venu vous voir pour que nous puissions établir sur un certain nombre de choses. Ça a été pour moi une balade, tout simplement, c'est-à-dire on a cherché à trouver un petit séjour privé au chef de l'État pour se balader. Le militant du parti au pouvoir, invité de droit de réponse sur Equinox Télévision, semble surpris par des réactions de l'opposition
quant à la participation du président Paul Biya au Forum sur la paix et la sécurité à Paris. Je suis surpris de voir ici des hommes politiques, des experts en lecture politique sociale, analyser la présence d'un président de la République dans un sommet aussi important par des faits divers, de la basse, des gens qui chantent devant un hôtel, du fait que le président avait des soucis pour s'exprimer et on veut donner au président de la République un cours. Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant une causerie dans un sommet, 37 ans de pouvoir. Je laisse les autres années de haute gestion de l'État. Je suis surpris qu'on me dise ici qu'on aurait aimé que le président de la République parlât du nozo avant de parler du Sud. Non. Que sont devenues les résolutions du grand dialogue national? Alors que les déplacés peinent à retourner dans leur village, les villes mortes se poursuivent, les tueries sont enregistrées également. L'avocat et analyste politique s'indigne du rôle joué par le président Biya au sommet de Paris. Le président de la République nous a démontré en mondial de vision qu'il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Il a avoué publiquement en mondial vision qu'il essaye d'assimiler les anglophones depuis. Nous avions eu l'opportunité de les intégrer. Ce qu'il a dit, de les intégrer complètement. Ça n'a pas marché. Alors, cela m'amène à dire que vraiment, il sait très bien que depuis 1961, ça ne s'est pas bien passé et que les anglophones veulent affirmer leur indépendance en se joignant à la République du Cameroun. Alors, Monsieur le Président, la guerre qui continue au nord et au sud-est, c'est pourquoi. Avec le double scrutin à venir et la création de la commission de sensibilisation des masses sur la reprise de la vie dans les régions anglophones, il sera difficile de mener à bien cet exercice. Comment cette mission ira sur le terrain? Ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer personne. Tout ce qu'on a trouvé à Yaoundé, c'était quoi? Il faut convoquer le corps électoral. Vous allez rencontrer qui? Et les Cambas vont rencontrer qui? Tous vivent hors du nord-ouest et du sud-ouest. En somme, la classe politique et les populations attendent avec la patience des premiers chrétiens l'implémentation des résolutions du grand dialogue national pour un éventuel retour à la paix au Cameroun. Et plus d'un mois après la tenue du grand dialogue national, les régions du nord-ouest et du sud-ouest attendent toujours l'implémentation des recommandations de cette palabre nationale. À la suite de l'annonce d'adoption du statut spécial conféré à ces deux régions, le gouvernement vient de mettre sur pied des comités régionaux et départementaux de la caravane du grand dialogue. En installant les équipes du Nord-Ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique leur a recommandé d'aller sensibiliser les populations sur les bienfaits et avantages du statut spécial pour les régions. Cependant, ces messagers de la paix demandent au gouvernement de poser des actes concrets accompagnant les beaux discours. À présent, je vous propose d'écouter le cardinal Christian Toumi et l'évêque de Manfé, Monseigneur Nkia Andrew, au micro de Kinox Télévision. Le Cameroun reste l'un. J'exhorte les autorités à user d'autres stratégies. L'une d'elles, c'est de mettre fin aux violences, d'où qu'elles viennent. Nous voici les victimes de ces violences. Le gouvernement a fort à faire en montrant en premier l'exemple de paix à ces jeunes belligérants. Le gouvernement doit traduire ses paroles en actes sur le terrain. Quand nous prêchons la paix sans des pièces à conviction que la situation évolue, les populations nous répondent que c'est du déjà entendu. Pour parler à ces enfants, il faut à la limite s'agenouiller. Ils ne sont pas à blâmer ni à raisonner. Juste leur dire la vérité sur les conséquences des violences et surtout le faire en des propos très courtois. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Jean de Macoun s'engage dans la valorisation de l'énergie solaire en milieu rural. Ce footballeur international camerounais a signé un accord de partenariat avec l'entreprise Upowa qui opère dans le secteur de l'énergie solaire. L'objectif est de promouvoir l'utilisation des kits solaires dans les ménages au Cameroun. Reportage.
Plus de 9 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'électricité, dont les 3/4 vivant en zone rurale. Voilà qui a touché le cœur de l'entreprise franco-camerounaise UPOA, qui depuis 2014 éclaire la vie d'au moins 10 000 foyers dans notre pays. Vous avez de la famille dans les zones éloignées. Et donc, c'est de vous imaginer le bien-être qu'ils pourraient avoir en ayant une solution telle que proposée par UPOA, qui leur faciliterait grandement la vie. Donc, une énergie qui soit stable, qui soit saine, qui soit sécurisée, qui soit fiable, et avec non seulement d'avoir la lumière, etc., mais aussi d'avoir accès à de l'appareillage, parce qu'on sait que ça va améliorer leur quotidien, tant au niveau social qu'économique. Dans sa quête permanente de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles vivant en zone rurale, UPOA vient de s'attacher les services du footballeur Jean de Makoun, dont l'engagement dans le social et l'attachement à la patrie force le respect. Je pense qu'on a, que ce soit dans les zones retirées ou dans les grandes villes, beaucoup de problèmes d'électricité qui nous hantent depuis un moment. Donc j'espère que ça va être une solution en plus pour le Cameroun et encore plus pour les gens qui sont dans les zones très très retirées. Avec ce que j'ai eu à faire par le passé, j'ai été vraiment séduit et j'espère vraiment qu'on va bien avancer ensemble et on va aider tout le monde à être plus éclairé. UPOA Cameroun propose 3 kits solaires dont le montant de l'avance est fonction du kit sollicité et le reliquat remboursable petit à petit en 18 ou 23 mois. Une aubaine pour les consommateurs des zones rurales dont les moyens sont limités. Alors le modèle UPOA, c'est pas seulement de donner la lumière, mais c'est de donner la lumière et de s'adapter par rapport aux réalités qui existent dans les zones rurales. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat dans les zones rurales est relativement limité. C'est pour ça que UPOA a décidé de mettre en place un modèle qui permet aux familles de rembourser petit à petit. Et donc ce sont des facilités de paiement que l'on met à disposition de ces familles pour leur permettre de ne pas leur mettre la pression à devoir rembourser directement sur cette période-là. Grâce au kit solaire UPOA, les populations vivant en zone rurale voient la vie en rose au regard de l'impact positif des services proposés. Sur le terrain, on a prévu d'aller avec ce qu'on appelle des caravanes, donc avec pas mal de personnel, avec Jean de Makoun aussi, d'aller de maison en maison, aller dans les marchés, aller rencontrer les populations et les amener justement à pouvoir avoir accès à cette énergie. Premièrement, mais deuxièmement également, ce qui est très important pour nous, c'est encore de mieux comprendre leurs besoins pour pouvoir les accompagner dans leur qualité de vie dans le futur de toute façon. Avec environ 10 000 foyers équipés à ce jour, UPOA conforte sa position de leader dans le secteur de l'énergie solaire au Cameroun. Le credo de l'entreprise et de ses 200 employés est Power People Now. Et nul doute qu'avec la star du football, Jean de Makoun, UPOA va davantage imprimer ses marques pour le plus grand bien des populations qui n'ont pas accès au réseau électrique. Vous êtes passionné par le dessin architectural, une seule adresse, Merco Training. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez des jeunes de tous bords présenter leur savoir-faire. Beaucoup d'étudiants sortent des écoles de BTP avec des diplômes sans connaissances pratiques et n'arrivent pas à s'intégrer dans le domaine de l'emploi et l'auto-emploi. D'autres passent plusieurs années à l'université dans leurs filières respectives sans trouver un métier approprié et adapté au marché de l'emploi. Par ailleurs, certains après le cap probatoire, bac F, C ou D, n'ont pas la possibilité de continuer leurs études. Aujourd'hui, Merco Training offre à tout cela la possibilité d'avoir un métier dans le domaine du BTP. Le centre de formation professionnelle agréé en dessin architectural et calcul de structure, Merco Training, depuis quelques années, assure la professionnalisation et la formation des jeunes dans le domaine des BTP. Notre mission première est de fabriquer des hommes et des femmes capables de répondre efficacement à la demande de l'emploi dans le domaine du BTP. Cette formation très opérationnelle permet aux apprenants de répondre efficacement aux besoins par leurs connaissances pratiques. Ici, l'apprenant en fin de formation doit être efficace, confiant, dévoué et capable de maîtriser toute méthode de pratique professionnelle liée à la démarche d'un projet, de la conception jusqu'à la réalisation. Je suis technicien dessinateur et en fin de formation ici à Merco Training. Depuis mon arrivée, mon niveau a constamment évolué. Actuellement, je suis capable de faire des plans 2D, des 3D, des rendus, des calculs de structure, des notes de calcul et des suivis. Ainsi, Merco Training prépare et forme les étudiants comme dessinateurs, technicien dessinateur et projecteur. Avec le centre de formation professionnelle de l'excellence, je crois qu'on va diminuer le taux de chômage dans le bâtiment, on va former les jeunes
dans le bâtiment et on va permettre le taux-emploi des jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'ensemble avec le CFPE, on va évoluer dans la formation dans le domaine du BTP. Donc mes co-trainings avec le CFPE dans le domaine du BTP ne feront plus qu'un. Avoir au moins un cap au probatoire pour les dessinateurs, au moins un bac pour les techniciens dessinateurs et un bac plus en génie civil pour les projecteurs. Plusieurs jeunes déjà engagés à Merco Training sortent avec des connaissances pratiques très avancées. Comme vous pouvez bel et bien le constater, c'est l'une des apprenantes de Merco Training. Nous sommes vraiment satisfaits du rendement car vous-même pouvez apercevoir l'alignement des murs. Inscrivez-vous à Merco Training et devenez professionnel dans la mise en œuvre d'un projet neuf afin d'intégrer facilement le marché de l'emploi dans le domaine des BTP ici et ailleurs. Cet encadrement se manifeste par le suivi d'une équipe pédagogique entièrement composée de professionnels en la matière avec des programmes d'enseignement innovants axés sur des projets des technologies nouvelles. Nous formons chaque étudiant de manière à ce qu'il soit capable à la fin de sa formation de prendre un projet neuf ou de rénovation et de le suivre jusqu'à sa fin. C'est-à-dire élaborer les plans architecturaux, les calculs de structure, les devis prévisionnels, les plannings et de manager l'exécution au chantier. Merco Training forme des apprenants à la pratique professionnelle dans les domaines des BTP avec la possibilité d'emploi direct. Nous avons étendu notre action en créant une société de BTP nommée Mercosa qui emploie déjà plusieurs jeunes issus de nos formations. En fin de formation, une attestation et un certificat de qualification professionnelle est délivré aux apprenants. Merco Training est situé à Douala Bonamoussadi, derrière le restaurant Chop et Yamo. Contact 655 31 02 70. Merco Training. Formez-vous pour être utile. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. Members of the major national dialogue caravans have received the command baton in the northwest region of Cameroon. This was during launch of their activities at the Minipat Hall in Bamenda, as reported by Mo Stella. Lives in thousands have been lost to the conflict which began as a street protest. The nation is bleeding in her two English-speaking regions, reason why a major national dialogue was convened by Head of State Paul Biya to address the issues threatening living together in the country. Today, teams have been dispatched to the divisions and villages of the Northwest region at a time when those who dare go to their villages do so by sneaking in and out or under protection by elements of the defense forces. Seated here at the Minipat Hall in Bamenda, delegates of the Northwest putting suggestions together in order to win the population's confidence while on the field. I would beg that we start using other strategies. One of those, I think, is the seizure of violence. Violence. Violence from all directions. We are victims of violence from both directions. The government has a tough job here. To be the first to show the olive branch to these belligerent young people who are there. To show the olive branch and to act consistently to the olive branch. Government action should go first, not on paper but on practicals. Government actions should go ahead, so that when I go down preaching peace, I should begin to point. You see, what you people have done have started working. Look at what they are doing. I should be pointing. I should not go again empty-handed. Or we know just paperwork or only voice. Hey, please let us do like this, because they say no, that's how you people have been saying it. Nobody is waiting for that now. Let the government is us. Let us do something so that those actions should go first before our words and everything is coming. Despite the challenges, His Eminence Cardinal Christian Tumi calls on the delegates to be resilient. At a point where to talk with our children, you have to go on your knees to tell them
Don't try to reason with them. Don't blame them. But let them know the truth. Where are we going to with violence? So when you are talking with them, please be gentle in your language. During the launch of the major national dialogue caravan in Bamenda, Governor Adolphe Lafrique calls on all to put hands on deck towards a return to normalcy in the region. Though members of the sensitization caravans have as mission to get into the interior of the 7 divisions of the northwest regions of Cameroon, their field impact is yet to be felt by most localities, and some villages like Tabukeng in Kambe subdivision, Dongamantung division of the northwest region of the country received a message contained in the following reports compiled by Fomi Armstrong Sander. The naming and commissioning of members of the regional and divisional caravan to sensitize and keep the dynamism of the major national dialogue among the people of the conflict-hit regions attracted diverse reactions from Cameroonians. While some Cameroonians questioned the mission of the delegates without the implementation of the resolutions of the major national dialogue, others say the local population will resist the delegates chosen by the Prime Minister of the Republic of Cameroon. However, some villages in the northwest region are already being touched by the sensitization caravan. In Tabiken village, Gambe Central subdivision of the Dongamantung division in the northwest region, the people are listening to one of the delegates who doubles as son of the soil, Ngala Gerard. In the Limbom dialect, he told the people of Tabiken to embrace the peaceful path to resolving the Anglophone crisis. He says armed separatists are responsible for atrocities committed in Tabiken and should be resisted by the people. Speaking further, the elite says separatist collaborators have been identified and will soon be fished out of the village, and the people should desist from sympathizing with those he called armed bandits. Members of the sensitization caravan were named with a mission into the suburbs of the 7 divisions in the northwest region of Cameroon, and their field impact is yet to be felt in other parts of the region. Rising Boko Haram hostilities and criminal offenses in northern Cameroon have united security officials in an urgent meeting to strategize on how to tackle these population-affected syndromes. Newly appointed brigade commanders in the far north region of Cameroon have been tasked to knock out Boko Haram fighters and bury their hostile activities. More in the following report. Alarming insecurity in the far north and Adamawa regions as a result of persistent Boko Haram hostilities and highway robbery respectively is downgrading the integrity of the National Gendarmerie and other security units in northern Cameroon. A challenge the security officials stand determined to defeat for the security of properties and the population. Reason for a security meeting that permits various actors, including the population, to synergistically bury the terrorist attacks, killings, abductions and cattle theft. D'être en éveil afin que ce phénomène ne se reproduise plus jamais dans notre localité. On the side of the defense and security forces, though fruitful operations have been recorded, there is necessity for new strategies to be formulated and applied for greater results. Nous allons mettre beaucoup plus d'accent that more vigilance will be directed at the borders. Lors de nos opérations, on a constaté. So because transborder crimes have inflicted pain and sorrow to the populace of the northern regions. Mettre fin, n'est-ce pas, à ce genre de criminalité qui ne fait qu'appauvrir nos populations.
In the far north region, over 40 brigade commanders and chiefs of post conversed for a seminar which lasted hours with the objective to reinforce their capacities. Nous sommes à l'extrême nord et nous avons une grosse menace, nous avons un contexte sécuritaire. Their major challenge is the fight against the jihadist sect Boko Haram. De présenter ce nouvel environnement à ces nouveaux commandants de brigade, leur présenter les défis auxquels ils sont confrontés dans cette lutte qui est menée contre Boko Haram. The 4th Gendarmerie Legion units have new commanders, close to 98% of whom have never commanded brigades. Such a come together also gave them the guide for smooth commencement of their missions. Violence on minors and the protection of human rights in time of crisis and in time of wars. These new brigade commanders, upon receiving their certificates of participation, pledged determination to knock out the Boko Haram insurgents. The Synod meeting of the Presbyterian Church in Cameroon, that's the PCC, in Boya, chieftain of the southwest region of the country, ended yesterday. It ended yesterday in Boya, chieftain of the southwest region, with the re-election of Right Reverend Samuel Funky Foba as moderator of the Presbyterian Church. He won with 119 votes. Meantime, Reverend Mickey Hans Abia is new synod clerk of the PCC, replacing Reverend Babila Forchan. Here now is an excerpt of the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, re-elected during the synod meeting that took place in Boya, chieftain of the southwest region, the Right Reverend Samuel Funky Foba. And immediately was pronounced, I've been crying all along because I've tested the burden of being a moderator for 5 years. And if the entire church, through the pastors and delegates to the synod, have given me that mandate again, I just pray that God will not abandon me on this journey of my second mandate, but that God himself will endow me with the strength I need. He will grant me the wisdom I need, and he will accompany me on this journey so that we'll continue to grow and expand his church and make this church stand tall in Cameroon and beyond. We'll do continuous transformation to move on with the activities that we did not complete in the past 5 years, and to see how we can continue to mobilize our resources to grow the church by transforming the entire PCC. It is with that religious story that we end this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Vous faites bien de le dire, Innocent Azel. Le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci de votre fidélité.